Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du premier Pérec, qui est la dernière Mishnah donc, de ce premier Pérec de Masechet Shabbat. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il y a une interdiction de mettre de la viande sur le feu avant Shabbat, de peur que pendant Shabbat, on va s'apercevoir que la cuisson n'est pas suffisante et on va vouloir raviver les braises, donc les bouger, et Chate Begeralim, qui est une interdiction pendant Shabbat. Pour cela, il fallait que la viande soit en partie cuite. Nous avons vu que Mahal ben Broussoy un tiers de sa cuisson avant Shabbat. La Mishnah poursuit ici et nous dit que pour le Korban Pessah, lorsque Pessah tombait un vendredi soir, donc le Korban Pessah était sacrifié le vendredi après-midi et on le faisait griller, le Korban Pessah, pour pouvoir le manger le soir même. On ne le mangeait pas le jour, on le mangeait le soir. Et donc avant l'entrée de Shabbat, on mettait le Korban Pessah sur le feu. Là, nous avons le droit de le laisser, même s'il ne va pas cuire, même pas un tiers de sa cuisson avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi cette exception pour le Korban Pessah? Parce que le groupe Bnei Chabura est toujours zrizim, c'est-à-dire ils font attention, on fait attention qu'il n'y ait pas d'interdiction pendant Shabbat, on est plusieurs, on ne craint pas que l'un va raviver les braises, et donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit Meshal Shelim et Pessah, on peut faire descendre le Korban Pessah, puisque à l'époque les fours étaient donc l'ouverture en haut et on faisait descendre le Korban Pessah dans le four, donc on pourra le faire Meshal Pessah Batanorim Chashecha juste avant la tombée de la nuit, parce que on ne craint pas qu'on va toucher quoi que ce soit. Le groupe fait attention, c'est un groupe qui généralement l'un surveille l'autre, le groupe du Korban Pessah, puisque le Korban Pessah n'était pas mangé tout seul, mais était toujours sacrifié et mangé en groupe. De même, la Mishnah nous donne une autre exception. Ma'achizin et ta'ur pimdurat betamoked. Dans le Bet Hamikdash, il y avait une pièce qui s'appelait Bet Hamoked. Dans cette pièce, il y avait toujours du feu, parce que les Kohanim, comme nous savons, marchaient pieds nus dans le Bet Hamikdash, et donc ils attrapaient froid de temps en temps, ils avaient besoin de se réchauffer. Ils rentraient dans cette pièce qui était Bet Hamoked, où il y avait toujours du feu et ils se réchauffaient. Le sol dans les dalles du Bet Hamikdash, c'était des dalles de marbre, donc assez froides. C'est pour cela que les Kohanim avaient besoin de temps en temps de venir se réchauffer. Donc avant Shabbat, on pourra préparer ce feu dans la pièce, la Medoura de Bet Hamoked, et on ne craint pas que pendant Shabbat, les Kohanim vont bouger le feu, bouger les braises pour arranger le feu, étant donné que les Kohanim aussi, nous avons un principe, sont zrizim, font attention. Au Bakvolim, mais si on est en dehors du Bet Hamikdash, là il y a une condition. Il faut que le feu ait pris dans la majorité du bois, c'est-à-dire que il faut mettre suffisamment de brindilles avant Shabbat pour que la femme puisse d'elle-même prendre et n'ait plus besoin d'être aidée, le feu n'a plus besoin de brindilles, comme vous voyez, le feu a déjà bien pris dans les braises. C'est là que donc ce sera permis, Bakvolim, en dehors du Bet Hamikdash, parce qu'en dehors du Bet Hamikdash, il y a cette crainte que peut-être on va être amené à toucher le feu pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Bepramim Kolshu. Rabbi Yehuda vient nous dire que si on utilise du charbon, même en dehors du Bet Hamikdash, on pourra, tout homme donc pourra allumer un feu avec du charbon, et même si le feu n'a pas bien pris dans la majorité du bois, c'est suffisant, parce que généralement le charbon brûle bien et il n'y a pas de crainte que pendant Shabbat on va venir toucher la flamme. Donc cette Mishnah nous a rapporté les quelques exceptions que nous avons vues concernant donc cette crainte de Shema Yechate, qu'on va peut-être bouger le feu pendant Shabbat. Donc les exceptions où il n'y a pas de crainte parce que c'est un groupe qui va apporter son Korban Pessah, ou les Kohanim, ou bien dans le cas où même c'est du charbon et il n'y a pas de crainte que le feu s'éteigne à l'entrée de Shabbat, au début de Shabbat. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de Gzera, ni on pourra même avant Shabbat laisser ce feu allumé, le préparer, même s'il n'a pas vraiment bien pris. Donc voilà, nous avons terminé le premier Pérec. On se retrouvera dans le deuxième Pérec, qui est le fameux Pérec de Bameh Madlikim, la prochaine fois, Bezrat Hashem.